J'ai énormément appris dans le trading et je vais vous raconter 3 choses que j'ai retenues dans ce domaine et qui m'ont servi et qui vont me servir dans ces semaines très mouvementées. Comme vous l'avez vu, on est au bord de la Troisième Guerre mondiale, potentiellement une crise économique à venir, une crise énergétique, ça c'est sûr, avec un baril du pétrole à plus de 110 dollars ce matin sur les cours. Et dans ce contexte économique qui s'emballe, moi j'ai envie de vous poser une question: comment vous vous débrouillez sur les marchés actuellement et comment vous gérez cette période qui risque de ne pas être facile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Moi personnellement, j'ai retenu 3 choses dans le temps qui vont me permettre de surmonter cette période-là et d'en ressortir plus fort. Moi c'est Arkéane et je documente mon parcours de trader indépendant sur YouTube, donc trader indépendant sur les propres firmes. J'ai réalisé plus de 15 payouts sur 2025, principalement sur FTMO, et il y a à peu près 2 ans, je n'étais pas rentable sur les marchés financiers. Donc je construis ma rentabilité dans le temps et je réalise des payouts tous les mois depuis avril dernier. Passons direct au vif du sujet, et la première chose que j'ai appris très rapidement dans ce domaine-là, c'est que rien n'est facile. Comme disait Asher, l'argent rapide existe dans la finance, mais l'argent facile, pas du tout. Et de toute façon, tu l'as vu très rapidement sur tes premiers trades, qu'ils étaient perdants ou gagnants. Dans tous les cas, à la fin du mois, la moyenne de tes trades était plutôt perdant, et ça se répétait dans le temps, et c'est ce qui caractérise au final un trader non rentable. Ce qui t'a donné cette envie de continuer et de créer cet engouement, ou en tout cas cette persévérance dans ce domaine-là, c'est que tu as eu un gain à un moment donné exceptionnel, ou la possibilité d'avoir un gain exceptionnel, et tu t'es dit waouh, tu as eu cette petite voix dans ta tête te disant il y en a qui réussissent, pourquoi pas moi. Malheureusement, tu te rends compte bien plus tard que le processus est très dur, très long, et que même quand tu as réussi à faire des bénéfices sur le marché, le plus important, c'est de ne pas le rendre au marché dans les semaines à venir, dans les années à venir. Comme vous le savez, le trading, c'est un marché à somme nulle. C'est-à-dire que si toi tu gagnes, il y a forcément une personne qui perd derrière. Et encore, quand je te dis un marché à somme nulle, c'est sans comprendre les frais que les brokers ou les propres firmes peuvent appliquer. Sinon, on serait dans un marché à somme négative. Il y a donc une compétition très rude entre chacun des traders, en sachant que d'après les statistiques, on est à peu près autour de 10% de traders rentables dans les retail. Sauf que sur des semaines où la volatilité est bien plus importante qu'habituellement, où des mouvements brusques s'appliquent avec des news qui tombent de nulle part, qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre, forcément ça affecte bien plus les statistiques. Cet environnement anxiogène t'amène à prendre des décisions bien plus rapidement, et donc ça joue forcément sur les biais cognitifs et psychologiques. Et quand on parle de volatilité, on parle d'amplitude de prix sur une période donnée. Moi personnellement, j'utilise l'indice du VIX qui me permet de visualiser la volatilité sur les marchés. Et sur une semaine comme ça, où il y a des bombardements qui font rage dans une zone géopolitique à fort conflit avec des pays qui ont chacun leurs enjeux, le VIX est monté au-dessus des 30 cette nuit. Donc pour moi, c'est un niveau qui est bien trop haut, et ça représente d'ailleurs, on n'y était pas retourné depuis les tarifs douaniers de 2025. Donc forcément, on peut s'attendre à des mouvements bien brusques qui peuvent au final, mais même dans un plan, vous êtes confortable, avoir une mèche et vous piéger, donc vous prendre un DSL, et du coup ruiner potentiellement le travail fait sur les semaines précédentes. Et donc il est peut-être préférable dans ces moments-là de lever le pied et de protéger un peu son capital pour laisser passer la tempête et revenir dans de meilleures conditions. Puisque je le dis souvent sur la chaîne, mais plus de volatilité ne veut pas dire plus d'opportunités. Et si tu arrives à gérer ces périodes qui sont un peu plus compliquées, comme on dit, après la tempête, les beaux jours arrivent. Et donc si tu arrives à passer la tempête et à préserver ton capital et tes performances actuelles, tu pourras, quand les beaux jours reviendront, repartir sur une bonne lancée, alors que ceux qui auront tout perdu pendant la tempête, ils devront se refaire, et donc là ça crée un cercle vicieux qui est pas terrible. Et donc tout ça pour en venir au fait que le trading n'est pas linéaire, il fonctionne par cycle, et donc il vaut mieux dans des cycles où c'est un peu plus compliqué, laisser passer la tempête et revenir quand ce sera un peu plus calme ou quand ce sera plus adapté au marché pour générer de la performance. Et c'est comme ça qu'en fait on fonctionne. Tu peux avoir des cycles très vertueux avec des prises de profit, des performances très intéressantes, et des périodes où il y aura peut-être moins de choses à faire, et c'est pas bien grave. Le but c'est pas de trader tous les jours, c'est de trader quand il y a un intérêt et quand tu es en capacité de générer de la performance. La deuxième chose que je comprends assez rapidement, et malheureusement tu ne peux rien y faire, c'est que le marché a toujours raison. Et c'est à toi de t'adapter à lui, pas l'inverse. Et tu seras amené à avoir des situations comme évoqué précédemment, avec tous les setups, enfin tout ton setup qui est au vert, les convergences, la technique, la macro,
tu as ta confirmation, tu as le bon setup, etc. Et pour autant, le marché ne va pas te récompenser pour ton travail de préparation, ne va pas te récompenser pour avoir trouvé ce setup-là. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout revoir, ça ne veut pas dire que tu es mauvais et que tu dois reprendre un autre trade parce que ce plan va forcément fonctionner. Non, dans tous les cas, dans chaque plan, tu dois te dire il y a toujours une probabilité qu'il ne fonctionne pas. Et cette confiance que tu as normalement dans ton plan, elle est là parce que tu t'es préparé en amont, parce que tu prépares bien tes plans et tu as travaillé dans le temps et tu sais que cela fonctionne dans le temps. Par contre, ça ne veut pas dire que à l'instant T, ce plan-là va forcément fonctionner. Et encore plus dans ce contexte-là où il faut être prêt à tout. Donc, c'est-à-dire peut-être réduire ses tailles de position si ça fait déjà une ou deux pertes d'affilée, et surtout respecter son plan à la lettre parce que on va être amené à encore plus avoir, comme je l'évoquais avant, des biais psychologiques qui vont rentrer en jeu. On va vouloir déplacer son SL, on va peut-être vouloir renforcer la position alors qu'il n'y a pas forcément de confirmation qui nous permet cela, parce que tu te dis mais non mais là c'est pas possible que ça descende plus bas. Si, c'est possible parce que le contexte fait que. Et comme je te l'ai dit et qu'on a parlé sur le premier point, que tu aies une perte maintenant, ou que tu aies deux pertes maintenant, ou peut-être trois pertes, c'est pas bien grave. Lève le pied et la semaine prochaine, le mois prochain, tu reviendras dans de meilleures conditions et tu pourras générer ta performance et potentiellement rattraper tes pertes actuelles. Mais pour moi, c'est les deux points les plus importants. Ça paraît bateau, mais en réalité, penser que le trading fonctionne par cycle et que le marché a toujours raison, ça te met déjà une pression en moins en te disant « Ok, c'est pas forcément moi le problème dans tous les cas. C'est peut-être le marché actuel qui fait que moi, personnellement, il n'est pas adapté à moi. Donc, je m'adapte à lui et je travaillerai quand il me conviendra mieux. C'est tout. » Et moi, par exemple, je sais qu'un VIX au-dessus de 22, 23, 24, ça ramène une volatilité qui est beaucoup trop importante pour moi. Et donc, sur des setups où habituellement, je vais descendre sur les unités de temps pour trouver les meilleures confirmations, etc., là, même quand je fais ça, je n'arrive pas à avoir les confirmations qui tiennent et qui me permettent d'avoir des plans clairs. Donc, je passe mon tour. Et pour finir, le troisième point, celui qui m'a permis de faire les 15 payouts sur l'année 2025 et qui me permet toujours de garder cette rentabilité jour après jour, mois après mois. Je vais être honnête avec toi, on parle tout le temps de quelle est ta stratégie, c'est quoi ta stratégie miracle, etc. Spoiler, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas en fait de stratégie rigide dans ma vision du trading. Pour moi, c'est des modèles, c'est des convergences, c'est des contextes qu'il faut prendre en compte pour ensuite construire son plan de trading. Et c'est ces plans de trading qui vont avoir plus ou moins de probabilité. Et avec ce plus ou moins de probabilité, tu vas jauger et tu vas adapter ton risque en fonction de la probabilité de ton plan. Mais tout est question de structure. C'est-à-dire que quand tu as ta structure avec, bien sûr, certaines règles qui sont importantes, certains éléments techniques qui te sont plus ou moins favorables en fonction de l'actif que tu trades, etc. Mais l'important, c'est de comprendre des concepts des marchés financiers, que ce soit la gestion des flux, la gestion de ton risque au niveau des capitaux, etc., pour à la finalité être rentable. C'est juste ça. Et tu peux avoir une stratégie qui est rentable sur les 4 dernières années, et l'année prochaine, elle n'est pas du tout rentable. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il y a les performances... En fait, la phrase « les performances passées ne présagent pas des performances futures », elle est réelle, et elle est réelle aussi sur les stratégies. Comment veux-tu, même si tu as backtest pendant 4 ou 5 ans, faire confiance à une stratégie qui, en fonction du contexte, peut évoluer? Et c'est ça, il faut s'adapter. Un trader s'adapte au contexte, s'adapte à plein de choses, et ce qui est important, c'est plutôt de créer une vision et une structure qui est favorable, peu importe le contexte du marché, et ce qui va te permettre, au fur et à mesure, de construire ta rentabilité. Et donc on passe sur les écrans pour te montrer les deux trades que j'ai passés la semaine dernière, un qui s'est passé très bien au niveau du plan et un autre qui s'est passé bien moins. Et c'est pour ça que je vais commencer à lever le pied parce que je vois certaines incohérences qui ne me plaisent pas. Donc typiquement mon premier plan de la semaine dernière c'était le BTC, donc le BTC qu'on a pris ici sur cette zone là le lundi 2 mars et on a réussi à faire un TP sur les 70 qui était notre plan initial. Vous voyez que c'est quand même dans un range et plutôt avec un flux baissier, donc j'ai pris des profits assez tôt. J'avais cette configuration avec cette bougie majeure qui m'a donné une invalidation claire et cette mèche plutôt qui m'a donné l'invalidation claire et qui m'a permis de rentrer sur ce setup avec des convictions. Il y avait le VIX, il me semble, qui était pas si haut que ça. Bon, en tout cas, il n'était pas aussi haut que maintenant. Il était aux alentours de 20. On est monté peut-être à 24 sur la journée, mais ce qui reste quand même convenable comparé à aujourd'hui et vendredi où on commence à monter proche des 30 et là on a dépassé les 35. Ce qui commence à devenir inquiétant et vous allez voir que sur certains setups on ne peut plus forcément rentrer et c'est plus aussi intéressant de rentrer. On va pas rentrer dans le détail réellement des setups parce que ça on le fait sur le Discord dans le groupe, donc pour ceux qui souhaitent être accompagnés ou qui souhaitent intégrer le groupe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ensuite on va avoir
Donc le gold ici qu'on va regarder, on avait une tendance qui était fortement haussière et donc ça c'était plutôt fin de semaine où j'avais un plan qui était intéressant pour moi. Dans ma vision des choses, on avait clairement un triangle ascendant ici avec une prise de liquidité qui avait été faite, donc là il n'y avait que des achats à faire. Il n'y avait pas énormément de setups qui sont réalisés parce que la configuration des marchés avec le contexte etc. faisait que il n'y avait pas forcément de configuration très alléchante. Vous voyez qu'ici ça range pendant presque une semaine et ici pour éclater au final le vendredi en fin d'après-midi pour aller chercher ces niveaux-là et repartir à la baisse avec ce début de semaine un peu catastrophique qu'on a eu du coup pendant que moi j'étais sur le BTC. Ensuite, je vois cette baisse-là. Pour moi, on vient récupérer des zones importantes. On revient sur ces niveaux qu'on avait précédemment. On a une réaction haussière puisque la tendance de fond est haussière. Je vais chercher une structure cohérente dedans. Vous voyez, donc j'ai des convictions sur des hot time frames et après je descends sur les hot time frames pour chercher des convergences intéressantes. On avait tout simplement un retracement Fibo qui pouvait être intéressant à venir chercher des liquidités. Ici, on a eu une première réaction qui était vraiment intéressante. Et donc moi, je m'étais positionné dans cette zone-là, entre jeudi et vendredi. On peut voir qu'à l'open, on a pris l'Asian ici du jeudi. Et ensuite, on a corrigé fortement. Et depuis, il n'y a plus rien à faire. Je me suis fait sortir ABE. J'ai pris un stop loss sur des renforts. Donc maintenant, je lève le pied et je n'agis plus. Tant que le VIX est toujours sur ces niveaux, on voit qu'il baisse quand même considérablement. Donc potentiellement, je vais pouvoir réintervenir sur les marchés. Si le climat s'apaise, potentiellement, j'aurai des setups qui seront tout aussi intéressants. Et je pourrai réintervenir sur les marchés. Là, pour l'instant, c'est encore un peu haut à mon goût. Et donc, dès lors qu'on descendra peut-être en dessous des 22 sur le VIX et que j'aurai une configuration vraiment où je peux pas passer à côté, j'irai dessus et je vous en ferai part dans le Discord. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo. C'était voilà pour vous donner quelques éléments, quelques rappels qui peuvent être pertinents pour éviter de cramer ses capitaux et continuer dans cette progression d'aller toujours chercher une meilleure version de vous-même et surtout des capitaux, de la performance pour générer potentiellement vos premiers payouts pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et pour continuer dans cette logique de générer des payouts et de vivre de sa passion comme moi. Pour ceux qui souhaiteraient être accompagnés ou qui souhaiteraient intégrer le groupe, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, moi je m'efforce de devenir une meilleure version de moi-même, mais je peux accompagner certaines personnes en fonction du profil. Vous avez un lien ici pour prendre un bilan gratuit de 30 minutes en dessous de la vidéo, donc pour ceux qui le souhaitent, et on verra si on peut travailler ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trading. Faites attention, il y a l'inflation mercredi qui risque d'être importante et on a une heure de décalage par rapport aux US, c'est-à-dire que là, à la place d'ouvrir à 15h30, on ouvre à 14h30. Donc soyez vigilants là-dessus. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.